Le pied du mât de Mallet, la boucle de traînage. Pour aboutir au résultat final, un cordier berquois à 4 avirons de 5,70 m de long et 2,51 m de large, salué par une visite du maire de Berck. À ce stade, de nombreux travaux restent à faire. Tailler les espars, mâts, vergues, bout dehors, queue de Mallet, installer le moteur, mettre en place le gréement, s'assurer que tout fonctionne avant la mise à l'eau. Juin 92. Après les derniers coups de pinceau, Marianne est fin prête pour son voyage vers la mer et quitte définitivement le chantier. Je peux donner la barre. Événement considérable que les Berquois venus en foule n'ont pas voulu manquer. Les élus au grand complet participent à la fête. Berck renoue avec la tradition, avec un passé prometteur d'avenir. Les autres, tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour cette réalisation, ils sont nombreux. Et si je cite personne comme ça, je n'oublierai personne, mais ils sont tous autour de moi, ils savent à quel point on est heureux d'avoir décidé la reconstruction de ce bateau. Après la traditionnelle bénédiction de la mer, le bateau est baptisé par sa marraine, qui a offert le traditionnel crucifix sur l'Estamboul. Instant d'émotion, instant de joie. Non, mais on tient la main, ça va. Vous savez que nous avons gagné Kramatsu, hein? Ouais, voilà, c'est bon. Excellent. Reste. Tu peux un peu plus par là. Bon, c'est d'avoir... vas-y. Le poids d'eux. Il est sur la digue, là, non? Ouais, on doit prendre le temps. Hein. On peut aller en face, comme ça, ouais, on peut passer, là, tu vois? C'est un peu court. Hein. Là, c'est court hein, pour la digue. Image insolite d'un cordier dans la baie de Loti, après une aussi longue absence, prêt à affronter les eaux bretonnes et à représenter la ville de Berck. Ah, t'es content?
Seul à Brest, il n'est pas passé inaperçu avec ses voiles cachotés pour ajouter au bateau sa dernière note traditionnelle et son équipage composé de jeunes particulièrement motivés, costumés comme à l'époque. C'est à Douarnenez que Marianne va obtenir la consécration dans le cadre exceptionnel du port musée en obtenant le premier prix de sa catégorie, une récompense pour tous ceux qui, durant des mois, se sont investis dans cette entreprise. C'est bon. Alors regardez bien le bateau qui rentre en ce moment dans le bassin. Il s'agit de Marianne toute seule, d'un cordier de Berck. C'est un petit bateau extrêmement étonnant. C'est la réplique du plus petit modèle de cordier berquois, à 4 avirons. Il y en avait de beaucoup plus grands qui mesuraient plus de 12 mètres, avec 16 avirons. Les formes de ce bateau s'expliquent par les contraintes de la côte de Berck. C'était une côte qui n'avait pas de port. Donc, les bateaux étaient obligés d'échouer, parfois dans des rouleaux extrêmement puissants. Puis ils étaient aléatoires. Le premier, c'est Marianne toute seule. Il a changé. Un cordier berquois de l'association de la ville de Berck. Le verre de champagne à la santé de Marianne toute seule. Marianne toute seule. Attendez. Et n'abîme pas le bateau. Que je vous paye là, chez Patouette, chez Mateloute Berck particulièrement. Quand je sais que je pourrais vous montrer un Picard, ben chez Baie par exemple, aux aides d'un chez Baie des Schlutti, pendant des siècles, des Chintaines et de Canottes qui ont venu s'échouer ici, parce que quand Berck est toué à un grand port, Berck est toué à un grand port, mais à un port sans port, donc il faut louer que chez Canottes, des ch'tis plots, ils venaient de s'échouer d'un chez Bello bien à plein côte sur la plage, sans trop de difficultés. À cette heure, ça n'existe plus. Si nous avons fouet chaud, bon, ben, chez nos patrimoines, chez nos cultures, chez pour chaud que nous avons fouet un canot pareil, puis chez aussi pour chaud que je vous présente dans nos langues.
peux redonner tête. Hein. C'est un bateau qui est très volumineux à l'avant, dans ce sens que pour l'échouage, il est nécessaire que l'avant soit très porteur et l'arrière beaucoup plus fin. La mer poussait le bateau qui échouait le nez à la plage et dès que l'étrave touchait, la mer soulevait l'avant du bateau et lui permettait d'avancer davantage et d'être à l'abri des plus grosses vagues et du danger, quoi. Alors Pierre, ça c'est la première. Qu'est-ce qu'on sent lorsque maintenant vous vous retrouvez sur ce bateau? Ça va beaucoup mieux parce que d'abord il n'y a pas de fuite, ensuite ça a l'air de tenir debout. C'est tout un problème hein, pour quelqu'un qui construit un bateau, d'autant que c'est un bateau qui n'existe plus depuis quand même 70 ou 80 ans. Donc c'est un bel instant d'émotion, quoi.